Hello à toutes et à tous. Cette semaine, on va se jouer le superbe arpège de Everybody Hurts du groupe REM, pardon pour l'accent. Donc un très bel arpège, assez facile. Je vous le montre et puis je vous l'explique détail par détail. C'est parti. Donc ça fait quelque chose comme ça. On commence par un accord de Ré, notre bon vieux Ré majeur. Niveau main droite, on va faire Ba, 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 O, 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 et je vous montre sur quelle corde. Donc on commence par la corde de Ré, et donc on fait Ré, Sol et Si. 3 coups vers le bas. Ré, Sol, Si. Je parle en corde. Ensuite, 3 coups vers le haut, corde de Mi aigu, corde de Si et corde de Sol. Okay, donc je vous fais ça lentement. Ça fait ça. Okay, Ba, 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 O, O, O. Et ça, on va le faire 2 fois. Sauf que la deuxième fois, il y a un petit changement. C'est pour la toute dernière note. On va relâcher, on va retirer plutôt l'index ici, le doigt numéro 1. Et donc, on aura la corde de Sol à vide. Donc, le deuxième tour de Ré fait ça. Ba, 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 O, O. Ok? Donc, maintenant, je vais faire toute la partie en Ré. Donc, Ba. Ok? On passe maintenant au deuxième accord. Alors, c'est sur une base de Sol. En fait, vu comment on le joue, c'est plus précisément un Sol 5. Ça, je l'explique en fin de vidéo pour ceux que ça intéresse. Concrètement, je place mon doigt numéro 2, le majeur, en corde de Mi grave casse 3. L'annulaire, lui, doigt numéro 3, est resté en corde de Si casse 3. Et j'ai le petit doigt qui vient se mettre en corde de Mi aigu casse 3 également. En fait, pour faire un Sol à 4 doigts complet, je devrais mettre mon index en corde de Sol casse 2, mais j'en ai pas besoin ici. Donc je peux relever l'index, ne pas le poser, et je peux avoir en fait la peau du majeur qui touche pardon, la corde de La, qui la mute, et du coup j'ai cet accord qui s'appelle en réalité un Sol 5. Ok? Donc toujours pareil, on va faire Ba, 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 O, O, O. Au niveau des cordes, cette fois-ci on part de la corde de Mi grave, on saute la corde de Ré, on saute la corde de La, pardon, pour atterrir justement sur la corde de Ré. Donc Mi, Ré, puis corde de Sol. Et puis les 3 cordes aiguës, comme d'hab, Mi, Si, Sol. Et on fait 2 fois pareil, je vous le fais très lentement. Ok, je vous fais le tout lentement, bien lentement même. Je retire l'index. Voilà, c'est tout. Donc, mettez ça bien en place, avec une bonne fluidité, un bel enchaînement, et ça roule. Maintenant, je vais faire 2 petites précisions. La première, c'est par rapport à ce qu'on appelle l'accentuation. Je vous conseille, pour donner plus de saveur à ce magnifique arpège, de jouer plus fort, d'accentuer le premier des 3 coups vers le bas et le premier des 3 coups vers le haut. Vous voyez, je vais vous le faire lentement au début. Sur le premier accord, l'accord de Ré, je vais faire Ba, Ba, O. Vous voyez, Ba, 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 O, O, O. En fait, c'est un peu comme si on suivait la batterie qui ferait quelque chose comme Tum, chi, chi, ka, chi, 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 ka, chi, 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 ka, chi, 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 ka, chi, chi.
Ça permet de donner un joli groove à notre arpège. Et puis, deuxième précision pour ceux que ça intéresse, pourquoi le deuxième accord s'appelle Sol 5? Eh bien, je vais vous le dire. Partons du Sol à 4 doigts. Quand on fait ce Sol-là, les notes qu'on joue sont sur la corde de Mi grave, c'est un Sol, corde de La, casse 2, c'est un Si, tierce majeure, Ré à vide, la quinte, Ré, Sol, la fonda à nouveau, troisième case de la corde de Si, ça fait un Ré, c'est la quinte, et troisième case de la corde de Mi aigu, eh bien on a Sol, c'est à nouveau la fonda. Du coup, quand on retire l'index et qu'on mute la corde de La, on a enlevé le seul Si qu'on avait, la seule tierce qu'on avait. Du coup, il ne reste plus au niveau harmonique que, dans notre histoire, des sols et des rés, c'est-à-dire des fondamentales et des quintes. Eh bien, un accord où on ne joue que la fonda à la quinte, on peut le chiffrer 5. Donc cet accord s'appelle un Sol 5, un G5. Et les rockers parmi vous savent que l'autre nom de l'accord 5, c'est le power chord. Donc tout ceci n'est rien de moins qu'un power chord de Sol. Donc un accord qu'on va apprécier dans les morceaux bien rock. Voilà, éclatez-vous bien avec ça. Prenez le temps de le faire sonner, de bien enchaîner, mettre les accents et puis passez une très belle semaine. Soyez créatifs et à bientôt. Ciao!